ami. Comment ça va aujourd'hui? Super! Je t'ai choisi une histoire aujourd'hui. L'histoire est Les princesses et moi. Au fait, dans ce livre, il y a 2 histoires. Aujourd'hui, j'en raconte une et demain, je raconte l'autre. D'accord? Est-ce que tu es prêt pour chanter la chanson? D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. C'est à la zim boum boum, à la zim boum boum. Zip, zap, zoup. On commence. Les princesses et moi, le chevalier et l'appétit, est écrite par Calouane et Nathalie Paul-Filet. Au palais des Grands Bois, il règne toujours une délicieuse odeur. Pour les cuisiniers, c'est un bonheur. La reine questionne. Pouvez-vous me préparer un feuilleté au fromage de chèvre avec pignon de pain et nappage au miel? Le roi ordonne. Je veux manger une charlotte aux myrtilles et aux framboises avec sa sauce au chocolat. Le petit chat rêve. Une bonne terrine bien onctueuse. Le roi est un gourmand assurément, mais la princesse, elle, ne veut plus manger. Dans le palais des Grands Bois, on est inquiet. On fait venir un médecin qui déclare « La princesse a perdu l'appétit. » « Perdu l'appétit? Mais où l'a-t-elle bien mis ?» Le roi charge son chevalier le plus vaillant d'une délicate mission. Retrouver l'appétit de la princesse rapidement. Le chevalier s'interroge. La princesse l'a-t-elle égarée? Ou quelqu'un le lui aurait-il volé? Il cherche dans tout le château, derrière les armoires, sous les lits, dans la cuisine, le jardin, les salons, la salle de bain. Mais en vain. Il questionne les gens du château, les surveille, il vérifie les sacs, fouille les poubelles. Mais de l'appétit, toujours pas de nouvelles. Tout de même, ce ne doit pas être compliqué. Soudain, il a une idée. Lui faire préparer son plat préféré. Tagliatelle à la purée de tomates fraîchement concassées. La princesse ne veut pas y toucher. Peut-être faut-il acheter une vaisselle plus joyeuse, plus colorée? La princesse n'est toujours pas décidée. Faire venir les clowns pour animer son repas? La princesse ne mange pas. Pourtant, le vaillant chevalier a une mission, retrouver l'appétit de la princesse. Et s'il échoue, il sera pendu. Quelle détresse! Dernier espoir. Le chevalier reprend ses recherches à la tombée du soir. Il se dit que peut-être il surprendra l'appétit dans la nuit. C'est alors qu'il ne voit pas la racine d'un arbre qui dépasse du sol et qui s'écroule par terre, dans une position ridicule. Ouf, pourvu que personne ne m'ait vu, soupira-t-il. Mais peine perdue, car déjà un petit rire arrive à ses oreilles. C'est la princesse qui se promenait par là qui l'a aperçu. « Qui êtes-vous » lui demanda-t-elle. Et lorsqu'il lui explique qui il est et quelle est sa mission, la princesse éclate de rire. Il lui raconte les aventures qu'il a vécues pour ce satané appétit disparu. Et la princesse écoute, émue. Toute la nuit, ils se parlent et s'amusent. Le chevalier vaillant est aussi un homme prévenant. Il connaît le nom des oiseaux et celui des fleurs. Il a été dans des lieux fascinants, a rencontré des gens intéressants. La princesse est captivée et lorsqu'ils doivent se quitter, la princesse sent son ventre la chatouiller. « Je voudrais un énorme déjeuner » claironne-t-elle en rentrant au palais. « Mais je veux le partager avec mon chevalier. » Depuis ce jour, la princesse mange avec volupté
Et quand le roi a interrogé le vaillant chevalier sur l'endroit où il avait retrouvé l'appétit de sa fille, celui-ci a répondu « Dans son cœur ». C'est certainement pour cela d'ailleurs qu'il l'a épousée quelque temps après, pour ne plus jamais laisser l'appétit de la princesse s'envoler. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère que tu l'as aimée. Si tu veux encore une histoire, envoie-moi un message. Bye!